Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 16 octobre. Les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Coup d'envoi à 20h45 sur M6 au Stade de France. Cette fois, Didier Deschamps devrait aligner son équipe type avec Giroud à la pointe d'un 4-2-3-1 avec Mbappé et Griezmann en soutien. Matuidi, Pogba et Kanté sont annoncés à titulaire, tout comme Kimpembe en défense centrale. L'Allemagne joue sa dernière carte dans ce groupe. Didier Deschamps était de passage en conférence de presse avant ce match contre la Mannschaft. Le coach des Bleus en a profité pour répondre à Laurent Koscielny qui avait regretté le manque de soutien du staff et des joueurs tricolores après sa blessure. Didier Deschamps s'est montré compréhensif. Je fais la part des choses, c'est quelqu'un qui a été blessé et qui est marqué à vie, a lâché le sélectionneur tricolore qui en a profité pour se confier sur la notoriété de Kylian Mbappé qui avait fait la une du Time, notamment il y a quelques jours. Didier Deschamps assure que le Parisien garde les pieds sur terre. Aucun souci là-dessus, il a conscience de ce qu'il a fait, de ce qu'il doit faire. Il n'a pas le melon à lâcher, le coach des Bleus. Les résultats de la soirée de lundi en Ligue des Nations, la sensation, c'est la défaite de l'Espagne à domicile contre l'Angleterre, 3-2, doublé de Sterling et un but de Rashford pour les Anglais. Alcacer et Ramos ont réduit le score pour les Espagnols. La Roja n'avait plus perdu à domicile depuis 15 ans en compétition. On retiendra aussi ce nouveau geste polémique de Sergio Ramos. Le défenseur du Real Madrid a échappé au carton rouge après avoir volontairement marché sur le pied de Sterling, loin des yeux de l'arbitre. Ce soir, il y a des autres matchs en Ligue des Nations et des matchs amicaux importants comme Brésil-Argentine à voir sur beIN Sport. Neymar a notamment regretté l'absence de Lionel Messi sur ce match. Cristiano Ronaldo a profité de la trêve internationale pour se rendre à Paris ce week-end. L'attaquant de la Juventus Turin a assisté à un concert avant de se rendre dans un restaurant italien très connu des footballeurs. En pleine tourmente judiciaire, le Portugais était aux côtés de sa compagne. Quelques infos en bref et en images. Thierry Henry a débuté sa nouvelle mission d'entraîneur à l'AS Monaco. Le champion du monde 98 disputera son premier match officiel sur le banc samedi à Strasbourg. Le défenseur central du FC Barcelone, Thomas Vermeulen, sera absent durant 6 semaines selon son club. Le Belge souffre d'une lésion au biceps fémoral de la jambe droite. C'est un nouveau coup dur pour le Barça, déjà privé de Samuel Umtiti. Didier Deschamps, lui, a fêté ses 50 ans à Clairefontaine lundi avec ses joueurs. Et le coach des Bleus a eu le droit à un énorme gâteau d'anniversaire. Dans la catégorie fait divers, on retrouve le footballeur turc Arda Turan, inculpé pour agression sur un chanteur dans son pays et harcèlement sexuel contre l'épouse de ce dernier. Il risque jusqu'à 12 ans de prison. La revue de presse, amis, mais pas trop en titre de l'équipe ce mardi pour évoquer le choc France-Allemagne au Stade de France. Dans France Football, on apprend dans une interview de Luka Modric que les joueurs du Real Madrid pariaient entre eux sur le potentiel départ de Cristiano Ronaldo la saison dernière. L'international croate la joue modeste pour le Ballon d'Or. Il a désigné Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comme favoris pour cette récompense individuelle. En Angleterre, le Sun évoque l'intérêt de Mohammed bin Salman pour les Red Devils, un homme d'affaires qui pèse plusieurs centaines de milliards d'euros et qui s'intéresse au rachat de Manchester United. En Espagne, à l'image du quotidien Sport, on revient bien sûr sur la défaite de la Roja contre l'Angleterre et on parle d'un excès de confiance pour les joueurs de Luis Enrique. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.